Oui, bonjour, Bernard Potier. Je me présente, je suis Christiane. Bonjour, l'abbé Jean-Michel Guérien. Bonjour, je m'appelle Maxime Leroy. Donc, je m'appelle Damien Boulet. Bonjour, je me présente, l'abbé Jean-Michel Guérien, je suis prêtre du diocèse de Lille depuis 1978. Je suis l'un des 3 prêtres attachés au pèlerinage de Notre-Dame de la Marlière. Notre-Dame de la Marlière est un quartier de Tourcoing et il a eu cette chance, à partir du début du XVIe siècle, d'avoir un lieu de pèlerinage. Ce lieu de pèlerinage, à l'origine, c'est une statuette en bois, probablement polychrome, peinte, qui a été découverte dans un arbre à l'intersection des 3 chemins, des 3 routes qui vont de Tournai à Tourcoing, de Ypres à Tourcoing et de Armentières à Tourcoing. Très vite, une petite vénération a été faite autour de cette Vierge et quelques personnes ont commencé à prier autour de cette Vierge. Cette Vierge a subi un petit peu les assauts là, de la guerre qu'on appelle la guerre des Gueux, à la deuxième moitié du XVIe siècle, où les troupes protestantes, qu'on appelait les Gueux, étaient installées non loin de là et ravageaient un peu la région. Cette statuette a été, par miracle on pourrait dire, sauvée par un des paysans là, de la Marlière. La Marlière, c'est un lieu bas. Voilà, nous sommes à peu près à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tourcoing, le centre est à 45 mètres, un lieu bas, un lieu de marécage, d'où le nom de Marlière, marécage, endroit pauvre, où probablement que des petites gens, comme on dit, eh bien les petits paysans faisaient venir paître leurs moutons, leurs quelques moutons, leurs quelques chèvres dans cette région-là, de marécage. Bonjour, je m'appelle Maxime Leroy, je suis prêtre du diocèse de Lille. J'ai été ordonné en 1967, je ne suis pas tout jeune, j'ai 80 ans tout juste. Depuis l'âge de 75 ans, je suis prêtre aîné, c'est-à-dire que nous avons à cet âge-là remis nos responsabilités, mais nous continuons d'exercer notre ministère au service des communautés locales. Je suis natif de la Marlière, je suis né à la Marlière, mes parents y ont vécu, mes frères et sœurs aussi, nous étions une famille nombreuse. C'est là que j'ai été baptisé, que j'ai communié, que j'ai été confirmé. C'est là que j'ai célébré la première fois l'Eucharistie. C'est à la Marlière que j'ai découvert ma vocation à devenir prêtre un jour. Voilà, je suis heureux de pouvoir maintenant vous parler un peu de ce que représente pour moi ce sanctuaire Notre-Dame de la Marlière. Quelle est l'origine du sanctuaire de Notre-Dame de la Marlière? D'abord le nom, la Marlière. La Marlière, c'est un lieu-dit. Notre-Dame de la Marlière, c'est la Vierge d'un lieu-dit. Marlière est un vieux mot qui en picard, marlière ou marnière, signifie un terrain, un site composé de marne. La marne, c'est à la fois du calcaire et de l'argile. Lorsque le calcaire est prédominant, on a affaire à un terrain très sec. Par exemple, on le retrouve dans la Champagne pouilleuse de l'Aube et de la Marne précisément. Donc ça c'est la Marne. Lorsque c'est l'argile qui est prédominante, à ce moment-là,
nous avons affaire à un terrain beaucoup plus marécageux. C'est le cas chez nous. Donc on peut dire que Notre-Dame de la Marlière, c'est Notre-Dame des Marais. Notre-Dame d'en bas, bien sûr, ça a un sens spirituel et sociologique, mais ça a aussi un sens géologique, c'est tout à fait correspondant à la réalité. Voilà pour ce qui est de l'origine du nom. Je me présente, je suis Christiane, je suis native il y a 81 ans de la Marlière et depuis une dizaine d'années, je m'occupe d'ouvrir et de fermer les portes. Mais de toute petite que j'étais, je faisais partie d'une petite chorale, on appelait ça la petite chorale. Et puis j'ai toujours, à partir de l'âge de 7 ans, je suis venue chanter à la Marlière. Bon, Notre-Dame de la Marlière a été désignée par ce nom parce qu'on a pensé que la forêt qu'il y avait ici, elle était avec des marécages. Donc marne, marécage, voilà. On a aussi dit Notre-Dame Ollière. Et c'est un bûcheron qui, en traversant la forêt, a vu dans un tronc d'arbre une statue gravée. Et comme il a pensé que c'était une sorte de miracle, il a donc détaché cette statue. Il a détaché pour qu'elle... Et c'était la première statue, elle était de chêne. Après, bon, les gens, comme c'était un grand carrefour, de Waterloo, Tourcoing, Menin, en Belgique, il y avait du passage ici. Et c'était un triangle. Ce coin était un triangle et les gens avaient l'habitude, en arrivant là, de prier devant cette statue qu'on avait accrochée à un arbre. Voilà, donc c'est ça qui a commencé dans les années 1500 et quelque chose. C'est ça qui a commencé le culte de Notre-Dame de la Marlière. Alors l'histoire de la Marlière, l'histoire du sanctuaire de la Marlière, qui se confond avec l'histoire du pèlerinage, à l'origine, à la croisée du lieu-dit la Marlière, à la croisée de 3 chemins, il y avait un chêne sur lequel était accrochée une statue. Ce chêne était entouré de 3 ormeaux, 3 tilleuls. Cette statue qui y était accrochée avait été amoureusement sculptée par un paysan du coin. Elle représentait une vierge allaitante, allaitant son enfant. Cette statue était l'objet de la vénération des paysans du coin, de tous les habitants de la région. Et un beau jour, elle devint célèbre parce qu'elle a failli disparaître. En effet, en 1566, au moment où les Huguenots des Pays-Bas essayaient de chasser de la région de la Flandre, de chasser la présence des Espagnols catholiques qui occupaient la région pour s'installer, des bandes de brigands, on les appelait les gueux, iconoclastes, ont failli éliminer cette belle statue. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où un gueux voulait prendre cette statue et la fendre pour en faire du bois de chauffe, un habitant du coin, un certain Duc Colombier, est venu à sa rencontre. Et comme il cherchait du bois de chauffe, cet homme, eh bien, il lui a proposé, en échange de la statue, de lui donner 2 fagots de bois. L'homme s'est exécuté. Ce jour-là, la statue de Notre-Dame de la Marlière a été sauvée. Retenez bien cet épisode, parce qu'il a une signification, une symbolique extrêmement importante pour la spiritualité liée au pèlerinage Notre-Dame de la Marlière. Donc ce monsieur
du Colombier, ce sieur du Colombier, garda précieusement la statue de Notre-Dame de la Marlière dans sa maison jusqu'à la fin de la tourmente. Puis, elle fut replacée, après les événements, au même endroit, mais on y bâtit une petite chapelle. Voilà, c'était ce qu'on a appelé par la suite la chapelle Louis XIII, parce que chacun des édifices qui se succédèrent ont été liés, voilà, au nom d'un roi, c'est-à-dire d'une époque. Cette petite chapelle a aujourd'hui disparu. Mais peu à peu, au fur et à mesure que les pèlerinages ont avancé, ont augmenté, au fur et à mesure de la présence des foules, on a été amené à bâtir diverses chapelles. Il y a eu ensuite la chapelle Louis XIV, qui est encore visible aujourd'hui, où se trouve d'ailleurs une autre statue censée représenter Notre-Dame de la Marlière, mais qui n'est pas la statue d'origine. Celle-là a été détruite. Donc, dans la chapelle Louis XIV, dans un très beau style de l'époque, venaient aussi beaucoup de pèlerins. Les pèlerins augmentant de plus en plus, le clergé local ainsi que les édiles locaux ont favorisé l'extension du lieu de pèlerinage. Et on a construit une très jolie chapelle, la chapelle Louis XV, avec un beau retable célèbre, qui vient d'être restauré d'ailleurs, une très belle chapelle qui pouvait contenir une foule un peu plus nombreuse. Mais on venait de toute la région, de la France comme de la Belgique. Bon, à ce moment-là, le territoire était redevenu français depuis Louis XIV, mais on venait de toutes parts en pèlerinage. Et des foules de plus en plus nombreuses. Ça, c'est la chapelle Louis XIV, où se trouve actuellement la statue miraculeuse, mais que personnellement je préfère appeler la statue miraculée, sauvée des flammes. Ça a une grande signification. La statue miraculée grâce à l'intervention, au geste de Monsieur du Colombier. Au début du XVIIe siècle, on a construit une petite chapelle et ensuite, comme les gens venaient de plus en plus nombreux pour la prier, cette chapelle s'est trouvée petite, trop petite. On l'a abandonnée, là même je crois détruite, pour en créer une plus grande, dite la chapelle de Louis XIV. Ensuite, le pèlerinage se développant, sous Louis XV, on a construit une autre chapelle, mais tout en ne détruisant pas celle de Louis XIV. Ensuite arrive la Révolution française, 1789. L'église a été achetée par un homme de Tourcoing, qui en a fait un hangar pour entreposer du matériel ou d'autres choses, et le pèlerinage est à l'abandon. La statuette, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, probablement qu'elle a été incendiée. Ensuite, une date importante, au moins à mes yeux, c'est 1804. Un prêtre originaire de Tourcoing est tombé gravement malade et il fait le pèlerinage à la Marlière en disant à Marie que s'il était guéri, eh bien il offrirait une statue. Et en effet, ayant été guéri, il offre une statue que l'on appelle la statue de Marie Auxiliatrice, qui est mise dans la chapelle Louis XV, puisque l'antique statuette n'existe plus. En 1873, là aussi, le pèlerinage grossit, grandit, et on édifie une église octogonale sur le côté de la chapelle Louis XV. On transporte la statuette de Marie Auxiliatrice sur le grand autel, qui est de 1880, et ensuite une copie de l'antique statuette est mise dans la chapelle
Louis XV sur le rétable. Ensuite, eh bien, le pèlerinage grandira tout au long des années, même pendant les deux grandes guerres. Mais après la guerre 39-45, il est nécessaire de à nouveau arranger, rénover les différentes chapelles et à partir de 1950, les différents curés qui vont se succéder là à la Marlière, eh bien, vont s'y employer. La dernière rénovation aura été le retable de la chapelle Louis XV qui, grâce à la mairie de Tourcoing, a été rénové et replacé en 2017. Oui, bonjour, Bernard Potier. Je suis un enfant de la Marlière, effectivement. Mes parents ont fait l'acquisition d'une maison rue de Moucron grâce à la loi Loucheur, qui permettait effectivement à des familles modestes de devenir propriétaires. Et je suis né en 1940 et j'ai donc 81 ans. Donc on a parlé de l'implantation effectivement de la statue qui a été mise par une âme pieuse sur un arbre, hein, ce serait donc l'origine, effectivement, et puis après ça la piété a fait que le passage de pèlerins a amené à la construction de différentes chapelles. Je regarde quand même pour mémoire, la première c'était ce qu'on appelle actuellement la chapelle Louis XIII, qui a été construite en 1637, c'est vous dire si c'est vieux quand même ce pèlerinage, puis la chapelle Louis XIV, en 1668, enfin la chapelle Louis XV en 1746, pour terminer avec la construction de l'église actuelle qui a été érigée en 1877. C'est au milieu du XVIe siècle. L'abbaye des territoires limitrophes, Cité-sur-Etrelot, est réclamée pour elle la Vierge de la Marlière. Tout est-il que, devant l'évêque de Tournai, le conflit fut tranché en faveur de Tourcoing, possesseur de fait. Dans la petite chapelle dite de Louis XIV se trouve une peinture représentant un homme armé et singulièrement habillé, prêt à fendre de son épée une statue de la Marlière. Dans un lointain, un paysan portant un costume d'époque accourait un fagot à l'épaule. Ce tableau est la première image de Notre-Dame de la Marlière, arrachée à la profanation et conservée à la pitié des fidèles. Donc depuis le temps de Louis XIV. Cette statue est en chêne. La figure de Marie a cette expression douce et pieuse que nos pères aimaient à trouver dans la Madone. L'enfant Jésus sourit à sa mère. Arriva la Révolution française. Une nouvelle fois, la statue de Notre-Dame de la Marlière est menacée parce qu'on détruit beaucoup de lieux de culte et la chapelle Louis XIV, nommée Louis XIV, n'échappe pas au carnage. La statue est brisée, elle sera même brûlée, mais en tombant, la tête de la statue du petit Jésus s'est échappée et a été récupérée par une personne pieuse qui l'a gardée. Et cette petite tête de l'enfant Jésus a été sertie dans le socle d'une nouvelle statue de Notre-Dame de la Marlière qui se trouve toujours dans la chapelle Louis XIV. Les foules étant de plus en plus nombreuses, et notamment au cours du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en 1975, on a procédé à la construction d'une nouvelle chapelle beaucoup plus grande. C'est une rotonde, la rotonde Maillard, qui, prolongeant la chapelle Louis XIV, a agrandi considérablement l'église, mais qui reste quand même une petite église, pas si grande que ça. Mais malgré tout, les foules étaient très très nombreuses. On a compté à certaines époques jusqu'à 25 000 personnes le même jour. C'est considérable, c'est considérable.
Il y a aujourd'hui donc cette belle rotonde, et alors la particularité, c'est que toutes les étapes de construction, les différentes chapelles, n'ont jamais été démolies au profit d'une autre, contrairement à ce qu'on faisait à l'époque, mais ont été ajoutées, accolées aux édifices précédents. Ce qui fait aujourd'hui un très bel ensemble. Il y a donc cette belle rotonde aujourd'hui, dans laquelle il y a une autre statue, mais qui a été rapportée, qui n'est pas Notre-Dame de la Marlière. Mais cette belle rotonde aujourd'hui accueille encore, pendant le mois de mai, un nombre important de pèlerins. En 1907, la Marlière a été érigée en paroisse, et bien sûr, paroisse du doyenné de Tourcoing. Voilà, donc la grande église actuelle étant installée, effectivement, la bénédiction a lieu en 1877, la première pierre étant posée en 1875. C'est vers 1899 qu'a eu lieu l'installation de la chapelle qui culmine tout en haut de l'église. La légende dit qu'elle a été placée, tournée vers la Belgique, et qu'ensuite elle s'est retournée vers la France. Ceci est la légende. La réalité, c'est probablement que les ouvriers l'avaient installé temporairement et l'auraient mis en place après. L'histoire du pèlerinage de Notre-Dame de la Marlière commence donc par cette statuette qui a été placée dans un arbre au carrefour de 3 chemins, et tout naturellement, j'allais dire, les gens s'arrêtaient pour prier Marie à cet endroit. Puis ensuite, au XVIIe siècle, évidemment, grâce aux différentes chapelles qui ont été construites, chapelle Louis XIII, qui malheureusement n'existe plus, mais nous avons encore la chapelle Louis XIV, nous avons la chapelle Louis XV. Eh bien, le pèlerinage de Notre-Dame de la Marlière s'est particulièrement développé, surtout à certaines périodes où il y avait des guerres, et notamment la guerre de 30 ans, la première moitié du XVIIe siècle, et ensuite les guerres dues à Louis XIV dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. On parle aussi d'un moment extrêmement important au début du XVIIIe siècle. Une famine sévissait très très fortement à Tourcoing, et le clergé ainsi que les fidèles ont fait une grande procession et des prières et des neuvaines à Notre-Dame de la Marlière, et l'année suivante, la raconte a été extrêmement abondante. Cela avait marqué beaucoup les gens de cette époque-là. Ensuite, il y a eu cette guérison miraculeuse du prêtre qui habitait Tourcoing, qui était originaire de Tourcoing, et qui a été guéri de façon un peu miraculeuse, on peut le dire, et qui avait offert cette statue de Notre-Dame auxiliatrice. Cela, bien sûr, a donné un essor extrêmement important à ce pèlerinage tout au long aussi du XVIIIe siècle. Il y a eu malheureusement l'interruption pendant 1789, la Révolution française, mais qui a très vite repris au début du XIXe siècle. Et on peut dire que tout au long du XIXe siècle, le pèlerinage a grandi, les gens venaient prier Marie, essentiellement pour les difficultés, les épreuves qu'ils rencontraient, notamment en famille, notamment par rapport aux enfants. Et une petite tradition a commencé à naître là, que Marie exauçait spécialement les problèmes, les difficultés, les épreuves en direction de la santé des enfants.
À tel point que en 1800, donc vers la fin du 19e siècle, 1875-1880, l'église octogonale a été construite et on a des preuves que des grandes processions, des grands pèlerinages se faisaient, notamment au mois de mai, vers la Marlière. Ensuite, bien sûr, le XXe siècle, les pèlerinages ont continué. Il y a eu, c'était plus difficile pendant les deux grandes guerres, 14-18, 39-45. Mais on peut dire que jusque dans les années 80, eh bien, beaucoup de monde venait prier Marie. Je pense que tous les Tourquenois, dans leur ensemble, avaient à cœur, au mois de mai, de venir prier Marie, de prier Marie surtout pour les santé, des difficultés dans les familles. Et jusque à peu près dans les années 60. Ensuite, il faut bien le dire, les choses comme elles sont, le pèlerinage a commencé à décliner, et même si les curés qui se sont succédés, et aussi des animateurs et animatrices ont été là présentes, fortement présentes, notamment au mois de mai, voilà, le pèlerinage a commencé à décliner jusqu'à nos jours. De nos jours, eh bien, nous essayons, les trois prêtres que nous sommes là, de raviver un peu la ferveur de ce pèlerinage, notamment les dimanches du mois de mai, où nous invitons des personnes à venir témoigner de leur foi, témoigner de leur amour de Marie, témoigner aussi des miracles que Marie opère dans leur vie. Voilà, on va parler pèlerinage. Je pense que pèlerinage, c'est d'abord une étincelle de foi pour moi, parce qu'une âme pieuse, un inconnu ou une inconnue ont installé un beau jour une petite statue au coin d'un carrefour prioritaire, d'un carrefour très connu, qui est celui qui va vers Waterloo, qui va vers Tourcoing, mais qui va aussi vers la Belgique, d'où la dimension internationale, j'allais dire, de la foi. Cette personne a donc installé effectivement cette petite statue sur un arbre, et la piété a fait que les gens sont passés un petit peu à la foi, de plus en plus souvent, jusqu'à l'aménagement de différentes chapelles qui nous ont menés à la chapelle actuelle que l'on connaît. Alors, on vient de regarder un petit peu les dates concernant, j'allais dire, l'évolution pratique et matérielle de ce pèlerinage. Sur un plan spirituel, eh bien, effectivement, grâce à cette petite statue qui a été implantée, les pèlerinages se sont multipliés, au point où, pour finir, le doyen de l'église Saint-Christophe a accordé à la Marlière le droit de célébrer des messes, d'abord une fois par an, puis ensuite une fois par mois, et enfin l'autorisation de célébrer les messes tous les jours à l'église de Notre-Dame de la Marlière. Personnellement, j'ai des souvenirs effectivement de jeunesse sur ces pèlerinages très importants où il y avait des montagnes de vélos à l'entrée de l'église. Il fallait faire la circulation extérieure pour les voitures sur l'ancien terrain du patronage, mais aussi la circulation intérieure, puisqu'à l'époque, il y avait encore la vénération de l'Arlique, qui pouvait durer tout un après-midi, entrecoupée par la célébration de salut. Et donc, nous faisions une chaîne humaine pour organiser un circuit rotatif autour de l'église pour éviter les bouchons. Je peux vous montrer deux illustrations des événements principaux marquant l'histoire de la statue de Notre-Dame de la Marlière. La première représente un gueux en train de vouloir casser en petits bois la statue et du colombier qui s'oppose en présentant un fagot en échange. Ça se passe en 1566. Une deuxième illustration, c'est naturellement un sans-culotte, un bonnet rouge, qui détruit la statue. Alors, ça se passe en 1793, juste au moment des
aux moments les plus durs de la Révolution française, pratiquement au moment de la Terreur, et on voit la statue en train de brûler, mais évidemment on ne voit pas la petite tête du petit Jésus qui a été préservée, qui a été recueillie par une bonne âme. Voilà ces deux illustrations, elles ont été réalisées par un artiste local, monsieur Jules Adam, qui était très attaché à la Marlière et qui habitait Moucron, juste à la frontière belge. Et ce monsieur a réalisé des vitraux dans la sacristie, dans la nouvelle sacristie qui a été construite dans les années 50, et 4 vitraux, un vitrail de la Vierge, un vitrail de Saint-Joseph et 2 autres vitraux représentant ces 2 anecdotes, ces 2 événements historiques touchant la statue miraculeuse de Notre-Dame de la Marlière. Maintenant, il faut parler un peu du sens spirituel de la vénération de la Vierge de la Marlière. Il y a beaucoup de récits historiques ou légendaires qui parlent de guérison, qui parlent de grâce, de faveur accordée par Notre-Dame de la Marlière à beaucoup de personnes qui étaient venues prier dans ce sanctuaire. Il existait beaucoup d'ex-voto, qui ont d'ailleurs disparu aujourd'hui, et qui rappelaient ces grâces particulières, ces miracles opérés par Notre-Dame de la Marlière à une époque donnée. Évidemment, c'est le propre de tous les lieux de pèlerinage de rendre grâce pour tous ces dons obtenus par la médiation de la Vierge dans les différents lieux de pèlerinage que nous connaissons, que ce soit à Fatima, à Lourdes ou ailleurs. Personnellement, je voudrais attirer l'attention sur un autre aspect, pas souvent évoqué, mais très important pour moi, de mon point de vue, et qui continue de nourrir ma dévotion à Notre-Dame de la Marlière. Pour cela, je pars de la geste du Colombier. Du Colombier, en une période de grande violence, a protégé la statue chez lui pendant de longues années, 7 ans je crois, avant qu'elle soit à nouveau rendue au culte. C'est symbolique, évidemment. Dans ces temps de grande violence, un homme, un marlitchin, comme on dit, un habitant du coin, a voulu garder intact, a gardé chez lui un lieu de la tendresse de Dieu au milieu de cette violence. Il a voulu garder ce symbole de la Vierge Marie qui symbolise toute la tendresse de Dieu au cœur de sa maison, au cœur de ce hameau. Garder intact chez nous un lieu de tendresse, un lieu de la tendresse de Dieu au milieu de la violence. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, en parlant de cette dimension spirituelle du pèlerinage, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette jeune juive hollandaise, Etty Hillesum, qui, pendant toute la période nazie, a été un témoin extraordinaire de la tendresse de Dieu. Etty Hillesum, dans son camp où elle était internée de Westerbork, a eu ces paroles qu'on trouve dans son journal qui a été récupéré. Plus j'avance, plus je pense, mon Dieu, que tu ne peux rien faire pour nous, que tu ne peux pas intervenir en notre faveur. Mais nous pouvons quelque chose pour toi. Nous pouvons garder vivante en nous la demeure de ta présence. Et ce faisant, non seulement nous nous aiderons nous-mêmes, mais nous aiderons aussi tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Gardez vivant en nous une demeure
pour la tendresse de Dieu. Cela nous donnera le courage, cela nous donnera la force pour pouvoir lutter contre la violence, toutes les formes de violence. Parce que la seule puissance capable de vaincre la violence, c'est la puissance de l'amour. Peut-être que je fais une interprétation un peu personnelle, mais je crois beaucoup à cette dimension-là de la vie spirituelle. Évidemment, on va en pèlerinage pour obtenir des choses de la part de Dieu. Mais si finalement, Dieu était si fragile à notre époque qu'il aurait besoin d'obtenir quelque chose de nous, à savoir de garder vivant dans nos familles, dans nos communautés, dans nos régions, dans nos associations et dans notre propre cœur, une demeure où il peut vivre de sa tendresse et continuer d'inspirer les actes d'amour qui un jour seront capables de vaincre toutes les violences. Voilà. Bon, bien sûr, il y a une autre dimension du pèlerinage qui est très célèbre et qui est très présente aussi dans la prière que l'on fait à Notre-Dame de la Marlière au moment du pèlerinage, c'est la prédilection pour les petits et notamment les petits-enfants. Beaucoup d'enfants qui avaient de la difficulté à apprendre à marcher, ont fait leurs premiers pas dans la chapelle Notre-Dame de la Marlière, dans les allées qui contournent la rotonde de la chapelle de Notre-Dame de la Marlière. On prie pour les petits-enfants, on prie en se mettant à l'écoute des petits-enfants. Voilà pourquoi ce beau nom de Notre-Dame des petits, Notre-Dame d'en bas, lui va si bien. Ce qu'écrit Ethyle Sum du fond du camp où elle est internée, elle mourra à Auschwitz d'ailleurs. Voici ce qu'elle écrit. « Mon Dieu, il m'apparaît de plus en plus clairement, à chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qui nous est possible de sauver en cette époque, et c'est la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. » Voilà, certaines personnes questionnent un petit peu les habitants de la Marlière, les habitués, j'allais dire, de ce pèlerinage, en disant « Y a-t-il eu des miracles à la Marlière ?» Moi, personnellement, ce mot miracle ne me revient pas très bien. Je préfère dire « Y a-t-il eu des grâces ?» Et Dieu sait s'il y a eu de nombreuses grâces qui ont été accordées à la Marlière. Pour certaines, les gens ont témoigné et nous ont raconté dans des entretiens personnels tout ce qu'ils avaient pu obtenir sur un plan de personnel, de santé et autres à Notre-Dame de la Marlière. Personnellement, je dois dire que j'ai retrouvé lors du changement de l'escalier en bois qui menait à la tribune, complètement pourri d'ailleurs, et qui a été remplacé par un escalier métallique. Et je me souviens avoir retrouvé au bas de l'escalier des prothèses d'enfants qui sont pour moi des ex-voto et qui ont été, j'allais dire, débarrassés parce qu'il paraît que ça n'était plus la mode. Et si vous faites le tour de l'église de la Marlière, dans la chapelle d'entrée, vous verrez qu'il y a aussi un tas d'ex-voto où une main malheureuse les a recouverts de peinture, ce que je regrette formellement, parce que c'était quand même un signe de foi de tous nos ancêtres qui sont passés là et qui ont remercié par l'installation d'un ex-voto des grâces qu'ils ont pu obtenir à la Marlière.
Alors aujourd'hui, le pèlerinage, qu'en est-il? Eh bien, si effectivement il n'y a plus les foules qui venaient dans le temps, à vélo, en voiture ou peu importe, ou à pied d'ailleurs, et y compris qu'à l'époque il y avait encore des petites baraques qui vendaient des objets ou des jouets pour les enfants, ça existait dans le temps, maintenant c'est terminé. Aujourd'hui, le pèlerinage dure encore. C'est plus un pèlerinage, j'allais dire, personnel et individuel. Et je dirais que les gens qui vont faire leurs courses, par exemple, dans le quartier, rentrent à la Marlière pour une petite prière. Il en est de même pour les mamans qui conduisent leurs enfants à l'école Notre-Dame de la Marlière, qui elles aussi rentrent pour aller se confier et remercier, demander et remercier. C'est deux mots que j'aime beaucoup, parce qu'il suffit pas de demander, il faut aussi penser à remercier. Et il y a également d'autres gens, je parlais de mon ami Jean-Pierre de Trémery, qui venait en toute discrétion, l'ancien bourgmestre de Moucron, faire ses dévotions à Notre-Dame de la Marlière, y compris également le doyen l'abbé Bourré, qu'on trouvait assis dans le chœur en train de réciter son chapelet, pour ne citer que deux exemples que certains connaissent. Mais à côté de ça, combien d'anonymes sont venus prier à la Marlière sans que personne le sache et en toute discrétion, et un pour demander et d'autres pour remercier. Maintenant, il faut parler un peu du sens spirituel de la vénération de la Vierge de la Marlière. Il y a beaucoup de récits historiques ou légendaires qui parlent de guérison, qui parlent de grâce, de faveur accordée par Notre-Dame de la Marlière à beaucoup de personnes qui étaient venues prier dans ce sanctuaire. Il existait beaucoup d'ex-voto, qui ont d'ailleurs disparu aujourd'hui, et qui rappelaient ces grâces particulières, ces miracles opérés par Notre-Dame de la Marlière à une époque donnée. Évidemment, c'est le propre de tous les lieux de pèlerinage de rendre grâce pour tous ces dons obtenus par la médiation de la Vierge dans les différents lieux de pèlerinage que nous connaissons, que ce soit à Fatima, à Lourdes ou ailleurs. Une date importante, au moins à mes yeux, c'est 1804. Un prêtre originaire de Tourcoing est tombé gravement malade et il fait le pèlerinage à la Marlière en disant à Marie que s'il était guéri, eh bien il offrirait une statue. Et en effet, ayant été guéri, il offre une statue que l'on appelle la statue de Marie Auxiliatrice, qui est mise dans la chapelle Louis XV, puisque l'antique statuette n'existe plus. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de grâces obtenues. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, toutes les plaques qui étaient inscrites dans la chapelle d'entrée. Il y avait même des béquilles accrochées au mur, des médailles de la guerre de 14, des gens qui étaient revenus intacts de la guerre de 14. Et puis bon, un petit peu à la fois, tout ça s'est dissipé. Mais personnellement, j'ai pas été témoin de ni miracle, ni de grande grâce. Mais je sais que beaucoup de gens, quand ils ont un gros problème, une maladie, un décès, tout ça, ils viennent se réclamer. Et même les gens qui viennent pas à l'église me demandent, tiens, je te donne autant, et mets un cierge à Notre-Dame de la Marlière. Pour ce que je lui demande, elle trouvera bien la réponse. Et ça, c'est ça. Voilà.
Voilà, pour la petite histoire pratique également, vous vous doutez que un sanctuaire, un lieu de pèlerinage génère des recettes et des dons d'ailleurs pour les pèlerins. Ces dons ont été utilisés d'une manière intéressante quand même. Il faut savoir que grâce à cela, on a pu ériger un nouveau cercle qui a permis d'être un lieu de rencontre d'abord pour les gens de la paroisse, bien sûr, un lieu d'amitié, mais également pour accueillir les pèlerins dans le mois de mai essentiellement, puisque le mois de mai est certainement le mois le plus fort de pèlerinage, mais également tout au long de l'année, cette salle permet des rencontres et des partages d'amitié. Et l'ancien cercle, pour la petite histoire, a été, disons, aménagé en bourloire, jeu traditionnel de notre région, les bourloirs de Tourcoing d'ailleurs, qui étaient mis à l'inventaire complémentaire grâce à un de nos amis de jeunesse, Jacques Desmet, à qui il faut rendre hommage pour cette sauvegarde du patrimoine. Voilà, comme je vous le disais précédemment, effectivement, le mois de mai, c'était le temps fort du pèlerinage, bien sûr, indépendamment des pèlerins individuels tout au long de l'année. Et pour assumer la bonne marche de piété pour ce mois de mai, on accueillait un prêtre qui venait assurer les homélies et l'accueil d'ailleurs, tout au long de ce mois, et également un père capucin qui venait en Bure et qui était à la chapelle d'entrée à la Marlière, pour ceux qui se souviennent, qui venait de la région de Pays-Pasteur, Verviers, et qui restait à la Marlière tout au long de ce mois de mai. Et il accueillait les familles aux bonnes communions qui limitaient donc l'autel de la chapelle d'entrée, et il étendait son étole sur toute la famille, et avec une petite tape amicale sur la joue des enfants en leur souhaitant bon courage. Il était un peu le prêtre permanent dans l'église et un peu pour le confident pour tous ceux qui venaient raconter leur misère, mais aussi dire leur grand merci d'avoir eu le bonheur de pouvoir passer à la Marlière. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était le père Zéphirin. Voilà, il resterait à rajouter effectivement qu'après le prédicateur et le père Zéphirin, on avait la chance d'avoir pratiquement un évêque qui venait tous les dimanches, un évêque différent qui venait tous les dimanches assumer le service de pèlerinage, y compris Monseigneur Desmet, qui venait évidemment de Belgique pour ceux qui le connaissent. Voilà, moi je suis prêtre depuis 13 ans, donc je m'appelle Damien Boulet, j'ai été avant ça dans la restauration, traiteur pendant plus de 17 ans, donc j'ai travaillé au service, voilà, et c'est là que j'ai puisé quelque part ma vocation, où je peux dire que le Seigneur est venu me chercher dans la cuisine. Ce qui m'importe, voilà, dans cette notion de service, c'est justement, voilà, d'être au plus proche, de vivre une pastorale qui puisse se comprendre d'une façon simple, dans la convivialité. L'évangile n'est finalement pas difficile si on se laisse guider ainsi. Je suis donc le cinquième d'une famille de 8, voilà, donc 5 frères, 2 sœurs. Donc on allait fréquemment à l'église, même si tout gamin, eh bien, je passais beaucoup de temps à dormir sur ma chaise pendant la messe. Mais aujourd'hui, c'est à moi de tenir tout le monde éveillé. Voilà, voilà, moi, ce qui me plaît à vous raconter aujourd'hui, c'est le fait que, voilà, quand on m'a annoncé que j'arrivais ici à Notre-Dame de la Marlière, alors j'avais que des a priori en tête, notamment le fait que c'était qu'une litanie de messes, de chapelets et de prières, de bénédictions qui se suivaient. Mais en fait, quand je suis arrivé, c'était tout autre chose. D'abord, c'était des gens, des personnes, du quartier. Ces personnes-là, pour moi, elles avaient beaucoup de valeur parce que, du coup, elles vivaient quelque chose. Et elles vivaient avec leur expérience de vie. Alors, bien sûr, c'était, il fallait, qui allait célébrer dimanche, qui allait célébrer le lendemain, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, c'est toujours comme ça, de toute façon, dans l'Église. Il faut toujours, quelque part, travailler d'abord la structure avant d'entendre ce qui est important. Et dans la vie de tous ces gens, eh bien, il y avait des histoires.
Et moi, c'est ça qui me plaît avant tout. L'histoire de ces gens qui sont venus ou qui rapportent les histoires de ceux qui sont venus, voilà, que ce soit du quartier, des quartiers environnants, descendants de Moucron, de Wattrelos ou de Tourcoing évidemment, voilà, ou même de plus loin, de toute la métropole, et encore plus loin pour ceux qui ont vécu peut-être là dans les quartiers auparavant, mais qui reviennent pour, comme pèlerins, partager ce qui fait leur vie de foi, de confiance, d'espérance. Et c'est là que pour moi je vois les signes, parce qu'évidemment on a des petites histoires de ceux qui sont venus quand ils étaient avec leurs jeunes enfants qui ne savaient pas marcher, que après la prière à Notre-Dame de la Marlière, en rentrant, eh bien voilà que les enfants eh bien se sont levés et ont commencé à marcher parce que le papa le voulait ainsi. Voilà. Non pas des miracles, mais pour moi des signes d'une vie vécue et qui s'est forgée dans la prière et la foi de ces personnes, à travers cette confiance, cette espérance qui était nécessaire à leur vie, et qui sont en soi pour nous d'être les récepteurs de tout cela, et en même temps des émetteurs, de pouvoir porter le témoignage plus loin à ceux et celles qui arrivent par la suite. Pour moi, personnellement, quand je vais à Notre-Dame de la Marlière prier, puisque j'y vais tous les matins, je demande la paix dans ma famille. Il y a un prêtre qui m'a dit « Tu as fait ton possible, donc bon Dieu en tiendra compte. » Voilà, c'est tout. Mais quand je vais à Notre-Dame de la Marlière, je prie particulièrement pour mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants maintenant. Alors toutes ces choses sont évidemment des questions matérielles, mais il faut savoir le spirituel derrière. En ce qui concerne mon épouse et moi-même, d'abord de notre chambre, on a le bonheur de voir la statue en haut d'église, bon, ce qui est quand même important. Et on a pris l'habitude effectivement dans la prière du matin, de systématiquement réciter la prière à Notre-Dame de la Marlière, que les Marlitchiens, c'est-à-dire les habitants de la Marlière, connaissent par cœur maintenant. Donc il suffit de lancer la prière et tout le monde la récite ensemble. Donc c'est un lieu c'est un moyen pour nous de prier la Vierge de la Marlière, à qui nous sommes très fidèles. Bien sûr, nous fréquentons la messe le dimanche, bien sûr. Nous sommes également au niveau de la chorale paroissiale. Donc tout cela pour faire vivre un petit peu le pèlerinage et notre quartier. Pour nous, la prière, elle se forge surtout dans l'écoute de toutes ces personnes. Voilà, on est ici dans des quartiers populaires où beaucoup de personnes sont des gens simples en soi. Ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, mais ce qu'ils nous partagent est primordial. On va vite à l'essentiel. Et de vie, bien sûr, chahutée, avec beaucoup de choses qui ont besoin d'être accompagnées. Et c'est là que l'écoute est primordiale. L'écoute et le discernement. Discerner pour pouvoir accompagner tranquillement. Voilà, ça ne demande pas finalement beaucoup de retours par la suite, mais ils reviennent de toute façon d'année en année, et pour certains ils sont là de façon vraiment permanente. Ce qui est au cœur pour moi, c'est aussi la parole de l'Évangile. Cette parole qui nous invite, nous, ministres et écoutants du pèlerinage, à pouvoir aider ces gens. Cette parole, c'est celle de l'Évangile de Jésus-Christ en Saint Luc, au chapitre 11, les versets, je me rappelle, 27 et 28. Donc c'est une dame dans la foule qui déclare « Bienheureuse celle qui l'a enfantée, qui l'a allaitée ». Et Jésus qui répond plutôt « Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent ». Là, bien, je crois que ce que Jésus veut dire, ce n'est surtout pas de dénigrer sa maman, Marie, la Vierge Marie, mais de la montrer comme le modèle de notre Église, d'être écoutant à sa manière, de méditer les choses dans son cœur, comme on l'entend dans l'Évangile, et de les porter plus loin, vers d'autres. Cette parole, eh bien, voilà, elle forge finalement tout le pèlerinage. Et
souvent, à la suite de l'annonce de cet évangile, en fin de célébration, nous prenons le livre de la parole de Dieu. Et nous avons choisi un geste simple en soi, c'est d'imposer le livre de la parole sur chaque personne qui vient en procession, pour qu'ils puissent accueillir cette parole à leur tour et en vivre surtout, voilà. Et d'en être aussi, quelque part, les porteurs dans la foi, bien au-delà d'eux-mêmes. Je crois que chaque diacre, chaque prêtre reçoit justement à l'ordination l'évangéliaire, voilà, dont il est ce récepteur et aussi l'émetteur pour pouvoir transmettre la parole tout au loin, la proclamer à toutes ces personnes et celles des baptisés qui viennent pour bâtir ce chemin avec Dieu. En arrivant cette année-là à la Marlière, on avait un chemin tout tracé, c'était en 2016. C'était justement l'année de la miséricorde que le pape François avait proposé à toute l'Église. Et donc notre archevêque ici à Lille avait proposé que le lieu, donc le sanctuaire Notre-Dame de la Marlière, soit un lieu où les pèlerins puissent passer pour vivre la démarche de conversion à la miséricorde de Dieu. Donc ça a été la première année, c'était une année bienveillante pour nous tous, voilà, pour redonner une dynamique à notre pèlerinage. L'année suivante, on a réfléchi, parce que c'est chaque fois tout un mois où on doit être présent pour porter cela. Donc on construisait d'une semaine à l'autre une thématique qui se développait. Donc l'année suivante, on était en lien avec le synode des familles, donc on a pu travailler d'une façon intéressante. L'année d'après, on a travaillé la fraternité, combien des sujets qui sont toujours permanents dans notre Église. Et puis sont arrivées bien sûr les difficultés des situations, mais juste avant, l'année précédente, en 2019, on a pu travailler serviteur. Qu'est-ce que c'est qu'être un serviteur dans l'Église? Et notamment donc auprès de Marie. Comment vivre aujourd'hui nos pèlerinages à Notre-Dame de la Marlière? Je sais que les responsables du sanctuaire aimeraient que l'on centre la réflexion, le thème du pèlerinage de l'an prochain autour des familles. Évidemment, c'est un beau sujet, un sujet important. Mais il faut prendre les familles au sens large. Les familles, dans l'immeuble où j'habite, il y en a de toutes sortes. Beaucoup de familles monoparentales, des familles recomposées, des familles en situation de grande détresse. Et c'est le cas de tant et tant de familles de par le monde. Peut-être qu'il faut élargir aussi la notion de la famille. Je sais que certaines entrées de mon immeuble sont de véritables familles, où on se prend en charge mutuellement pour faire face à la dureté de la vie, pour faire face à la violence qui sévit quelquefois dans certains quartiers. On est au coude à coude, fraternel. C'est la fraternité qui compte le plus. Pourquoi ne pas s'inspirer à ce moment-là de la geste, de la démarche du Colombier, c'est-à-dire continuer de faire exister dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos communautés, un lieu où la tendresse de Dieu puisse continuer d'être cultivée, pour continuer d'agir au milieu de notre monde, continuer d'agir puissamment contre toutes les forces du mal. Voilà qui est possible. Organiser un peu notre démarche de pèlerinage de cette manière. Garder vivante en nous la présence d'un Dieu qui nous aime à la manière de Marie.
l'année du Covid nous a empêché de vivre cette année d'être pèlerin, mais on l'a reproduit donc l'année dernière, qui nous a permis d'approfondir qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin finalement dans notre chemin de vie avec le Christ, sur les chemins avec Marie, avec Joseph, que nous fêtons également cette année. Depuis quelques semaines, on réfléchit à notre prochain pèlerinage du mois de mai donc 2022, qui sera autour Allez dire, en lien bien sûr avec les autres sanctuaires de France et d'ailleurs. Allez dire, cette parole de la Vierge Marie à la petite Bernadette. Et on l'a concrétisé, nous, autour du mot témoigner. Voilà, c'est notre schéma, on travaille là-dessus, on n'a pas encore finalisé toutes les choses, mais pour nous, témoigner, ça devait se faire d'une manière sociale. Donc on cherche quelque part à sortir aussi donc, du sanctuaire pour aller témoigner à gauche, à droite, dans les quartiers. On verra comment on pourra le construire. Donc peut-être avec des disciples missionnaires ou de l'être, de le devenir encore davantage. Donc des missionnaires qui pourraient venir nous aider aussi à vivre cela. Voilà notre démarche actuellement, donc que nous essayons de réfléchir dans l'esprit de ces mois-ci. Voilà, merci.